bienvenue Coucou. dans ce top du mois, donc le top mensuel, et ce coup-ci c'est le mois de mars. Yes. Alors qu'est-ce que vous avez acheté au mois de mars? On va le découvrir ensemble maintenant. Il y a, si je me souviens bien, 7 catégories 6 6 catégories. 6 catégories normalement. On va vous les présenter les unes à la suite des autres. Sachez qu'il y a toujours 2 jeux qui sont dans ces catégories-là pour pas en éliminer certains qui aimeraient bien aussi passer devant la caméra. Donc on commence. On commence tout de suite avec la catégorie tout public, Oui. les jeux qui parlent à tout le monde, les jeux pour tous. Et bon, Skijo, évidemment. L'indispensable Voilà. Skijo. On a dit dès le début de ce format qu'il allait souvent être là. Il était Voilà. déjà là dans l'ancien format, il risque d'être là encore un moment. D'où le fait d'en choisir toujours 2 en fait. Oui. Pour avoir la Voilà. valeur sûre. Comme Et ça. la petite découverte. On peut mettre en avant celui-ci, que nous on a adoré. Ouais, franchement, la fin des artichauts c'est trop bien. C'est un deck building pour tout le monde. Le principe, vous allez avoir des artichauts en main, votre deck de départ c'est des artichauts, j'ai en main 5 artichauts, j'ai dans ma pioche 5 artichauts, mais il y a un marché de cartes, et en fait à chaque tour je vais pouvoir en choisir une, n'importe laquelle, c'est gratuit, hein, je la prends, je fais son effet direct, et puis si j'ai d'autres cartes en main je vais pouvoir faire leur effet. Le truc c'est que bien, les cartes que l'on joue elles vont partir dans notre défausse, on pourra les piocher ultérieurement, les artichauts eux ils font rien du tout. Par contre, si lorsque je refais ma main, il n'y a pas d'artichaut, Ouais. j'ai gagné la partie. Évidemment, les autres légumes qui sont dans le marché vont me permettre d'échanger, retirer, tout un tas d'effets plus ou moins aléatoires. Donc Oui. il y a un peu de contrôle, il y a un petit peu de hasard, il y a la bonne dose en fait. C'est très sympa. Voilà. Franchement, si vous ne connaissez pas, ça peut être très intéressant de s'y intéresser. Ça, c'est la catégorie tout public. Et on On passe à la enchaîne. catégorie enfant. Oui. Très cool aussi. Donc là, on a l'As d'or As d'or. 2022. Voilà. Donc vous avez suivi l'As d'or, vous avez eu raison parce que c'est top, Bubble Oui, Stories. c'est très bien Bubble Stories. Et la nouveauté, c'est Ship Hop, un jeu coopératif pour 1-4 joueurs. C'est à partir de 5 ans, ouais, 4-5 ans. C'est très très accessible. On peut pas tout vous pitcher pour tous les jeux en tout cas, mais Ship Hop, ça va être un jeu en fait un peu avec, comme son nom l'indique, avec du saute-mouton. Et en fait, vous avez des moutons à envoyer à la bergerie, mais sur le passage, ils peuvent rencontrer leurs amis les loups, qui les invitent à dîner chez eux. Donc il faut essayer de jouer judicieusement les différents moutons qui seront définis par un dé en fait. Et quand vous déplacez vos moutons de différentes couleurs, mieux vous les positionnez, mieux vous pourrez jouer justement à saute-mouton pour accélérer la fin de partie et gagner au mieux. Voilà, ça c'était pour les jeux enfants. Super. On passe à la catégorie coop. Non, on va passer à la catégorie ambiance. Voilà. Pardon, il y a un petit mélange sur la pile. Tout à fait. Mais que dire de cette ambiance magnifique? Oui, j'ai mis Oriflamme Alliance dans l'ambiance. Parce que pour moi c'est de l'ambiance Oriflamme. Ça En se tient vrai, en gros. ouais. Franchement, c'est de l'ambiance. Faut pas déconner. Et puis le premier était nommé à l'As d'or dans la catégorie famille. Donc c'est pour vous dire que du coup, moi je le mets plutôt dans l'ambiance. Et en général, c'est vrai que c'est plutôt ça Oriflamme. Ça c'est le 3ème de la gamme. Il y en a 2 autres qui sont aussi excellents. Tous les Oriflammes sont très très bien. Et le grand classique qu'on a vu, je crois, le mois dernier, qui est aussi Mon Malin. Un grand classique Codenames coopératif avec du temps. Vous êtes limité pour essayer de faire deviner des coordonnées et non pas des mots. Mon malin, peut-être le futur Codenames. Petit à petit, il s'installe. On le voit de plus en plus. C'est vrai. C'est vrai quand il était sorti, il avait eu le gros pic de vente de la sortie C'est normale. vrai. Il était rentré dans des chiffres de vente un peu plus classiques. Ouais. Et finalement, il est toujours là, on le propose toujours autant, vous nous le demandez de plus en plus, ça signifie qu'il y a le bouche à oreille qui fonctionne. Je pense que lui aussi on va le voir encore un petit moment. Voilà, ça c'était pour la catégorie ambiance. Ah, la catégorie coop. J'aime beaucoup la catégorie coop Oui. de ce mois-ci, puisque nous avons d'un côté Bureau of Investigation et d'autre part Similo Harry Potter, 2 salles, 2 ambiances. Similo Harry Potter qui aurait très clairement pu être dans les jeux d'ambiance en fait. Oui, hein. oui, c'est vrai, mais dans les coops, c'est ce qui a remonté le plus en fait, Oui. dans la catégorie de coop. On voulait vraiment le montrer parce qu'en termes de vente il était quand même assez haut. Ouais. Et c'est un coop donc très bien. Et que dire? Vous connaissez probablement le principe de Similo, cette espèce de qui-est un peu plus moderne, avec de belles illustrations, puis dans l'univers de Harry Potter. Et d'autre part, Là, c'est l'univers Lovecraft. C'est pas la même c'est un autre chose. monde. C'est pas la même chose. Et là, pour le coup, on l'avait déjà vu aussi le mois dernier. Donc ça fait vraiment plaisir, en tout cas, de le revoir encore une fois. Ça vous intrigue, vous êtes intéressé, vous tentez parce que vous connaissez un petit peu la gamme Sherlock. Celui-là, il est quand même très très différent de toute la gamme. Ouais. Et donc, vous avez envie de vous intéresser à tout ce qui peut se passer à l'intérieur de ce bureau of Et il investigation. s'en passe des choses. Sûrement. On a cette très belle catégorie de coop qui est faite, mais quelle est l'autre catégorie? Ah, la très belle catégorie des jeux experts. Vous l'avez deviné en voyant Terraforming Mars Expedition Ares, une version plus condensée de Terraforming Mars avec ce système à la Puerto Rico, Race for the Galaxy, avec un choix d'action commun, mais du coup, vous êtes prioritaire, vous avez une action bonus quand vous jouez, vous, l'action. Et ici, la version, on va dire, réduite
extension. C'est un Gloomhaven de poche. Voilà. Oui, si on veut, ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc une version beaucoup plus accessible, si ce n'est que le jeu était déjà adressé à des joueurs experts, et là on est dans la catégorie expert parce que c'est aussi expert, mais c'est extension ou base pour commencer à découvrir l'univers de Gloomhaven. Voilà. Quelle belle catégorie. Très belle catégorie l'expert. Et donc, pour terminer, cette semaine on ne l'oublie pas, enfin ce mois-ci on ne l'oublie pas, oui. C'est la catégorie JDR. Et donc dans la catégorie JDR, nous avons Fallout, le jeu de rôle. Alors c'est super parce qu'il vient de sortir, il est déjà dans le top, il vient de sortir. Ça fait 3 semaines maintenant je pense. Ouais. Et Pathfinder, deuxième édition. Alors, en fait c'était Pathfinder, le guide du joueur avancé. Oui, qu'on a super bien vendu, c'est juste que t'en as tellement bien vendu qu'il faut qu'on en recommande, donc on en a plus actuellement, donc on vous met le livre de base qui fait très bien le travail. Pathfinder, deuxième édition, bah, tant mieux que ça marche bien parce que qu'est-ce que c'est bien Pathfinder. Je veux pas que je rentre dans l'explication de qu'est-ce que c'est Pathfinder, non. Sinon cette vidéo va durer le double du temps prévu. Mais là, hop, on a du classique, on a de la nouveauté, c'est top. Ici c'est tout du coup le top que vous voyez ici, donc ça va de la famille jusqu'à l'expert, on monte en général en grade. On espère que ce format vous plaît et vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à liker, à commenter surtout. Et on vous dit bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.